what happened on October 7th is there an occupied people that went out. It was a massacre. Did you agree with that? I don't have to say whether I agree or don't with what the occupied people do. If you're expressing different opinion, keep a safe distance from each other. I am, but they're aggressive and they come up and they hit me with their flags. I'm a middle-aged woman with a child. If your flags are touching you, it's because you're too close. Answer the question. I didn't touch you, I touched your phone. Do not touch I touched your phone. Fine. Do not touch me. Leave. I can get the police to get you out, you know that, right? Yeah, get the But I police. wouldn't do that because it's more fun to just sit here and bug you, and you can sit here all you want. I will stay here. Your phone is glittery. I like it. Yeah. I like you it. like sparkly things. Yeah. Yeah. It likes you. A little sparkle. Little sparkle. Don't touch me. Yeah. Don't walk away from my face and stop moving. And whoever is standing beside the occupier, regardless his religion, either it is Muslim or Christian, West or Arabs, he is our enemy too, and has to be disclosed. Alexa Lavoie pour Rebel News et je me trouve présentement à Montréal. Et comme vous le savez, cela fait déjà 15 mois que l'on voit des manifestations dans nos rues, surtout à Montréal, avec bien sûr des slogans antisémites. Nous avons également des gens qui glorifient des organisations terroristes comme le Hamas. Nous avons eu des synagogues qui ont reçu des cocktails Molotov, des business à Montréal qui ont été victimes de vandalisme, des gens qui ont reçu des menaces de mort. Et aujourd'hui, j'ai pris l'opportunité de parler avec Natasha Graham. Elle est freelancer. Elle est également une journaliste d'investigation qui a publié dans plusieurs médias. Elle a été présente dans les rues à ces manifestations et je voulais avoir son point de vue sur la situation actuelle ici à Montréal. Donc, Natasha, tu as vu des choses, tu as été capable de savoir un petit peu la situation actuelle depuis plus de 15 mois, mais je voulais surtout savoir pourquoi vous avez choisi ce sujet-là pour investiguer. Alors, c'était pas mal un accident, je dirais. Quand j'étais une étudiante à l'université Concordia, je l'appelais Concordia Concaida parce qu'il y a tellement une influence islamiste là-dedans. Et quand j'étais une étudiante, j'étais pas mal neutre sur le sujet d'Israël. Je le connaissais très peu. Et je suis canadienne, je suis chrétienne. J'ai plus que j'étais exposée à les étudiants étrangers islamistes, plus que j'étais sur le côté d'Israël parce que ces étudiantes comme Laith Marouf étaient les agitateurs qui ont instigé les émeutes quand Benjamin Netanyahu est venu pour avoir une discussion. Ils ont rentré des fois à la classe pour dire les choses très, très choquantes. La manière qu'ils agitaient, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et ils sont anti-femmes. C'est très évident qu'ils haïssent les Juifs, ils haïssent les chrétiens et je n'étais pas tout à fait à l'aise avec ça. C'est quand j'ai commencé d'apprendre et de lire beaucoup et de faire beaucoup de recherches sur ce sujet de l'islamisme. Présentement, plus récemment, je suis allée le mois d'août à une manifestation parce que j'étais curieuse et je voulais voir qu'est-ce qui se passait. En tout cas, c'était choquant. Qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai voyé. Les gens qui sont les représentants de Montréal pour Palestine sont les extrémistes. J'ai pris un film de 8 minutes et demie de Iyad Abu Hamid pour Montréal pour Palestine, qui a ajouté finalement comme lancé un regard sur les gens qui sont contre le Hamas. C'est pas juste les Juifs qu'ils aiment pas, c'est n'importe qui est pas pro-Hamas. The conflict is not a conflict. It's not two sides conflict. There is an occupier and there is occupied people. And the occupied people has the right to resist. And the occupier has no right to resist. And whoever is standing beside the occupier, regardless his religion,
either it is Muslim or Christian, West or Arabs, he is our enemy too and has to be disclosed. Après ça, j'ai continué mes recherches. Je suis allée à l'Ottawa. En Ottawa, c'est un différent rythme. Il y a des gens différents. Il y a beaucoup d'organisations marxistes. Le Trans-Tifa, je ne sais pas comment le dire en français, mais il y a les différents groupes. On s'appelait ça en anglais Red Green Alliance. C'est les marxistes avec les anti-israéliens. J'ai remarqué en haut qu'il y a beaucoup de charités qui circulent à ces événements. Et puis, j'étais curieuse pour voir Hands for Charity, où est-ce qu'ils vont l'argent. En Ottawa, j'ai aussi vu qu'il y avait quelqu'un de l'Association musulmane de Canada, qui est une association énorme partout dans le pays, qui a parlé et puis qui était associé avec Mahmoud Khalil et puis les agitateurs. Comment les charités transfèrent l'argent à les organisations terroristes. Parce qu'en Canada, Muslim Brotherhood n'est pas désigné comme une organisation terroriste, même si c'est désigné comme ça dans le monde arabique. J'ai découvert que cette manif sont une manière pour transférer les fonds de Canada à les organisations terroristes. Maintenant, je suis sur le radar de ces extrémistes maintenant. Yes, you can express yourself. There's no problem about that. We just don't want any conflict between I'm not making conflict with anybody. If you're expressing different opinion, keep a safe distance from each other. I am, but they're aggressive and they come up and they hit me with their flags. I'm a middle-aged woman with a child. If your flags are touching you, it's because you're too close. Telling you, our job right now is to make sure that the protest is going well and that we have no incident in the protest. Yeah. If you want to report something, show up to the police station on Barry Street or on St. Catherine Okay, so West. you don't want to do your job, or like you don't want to tell someone not to touch I want to do me? my job, madam. And if I'm someone is inviting touching you. me and it's You want to write unwanted a statement right now? against some little kid, no, I'm just going to publish him online, and that'll be that. I Nations has currently said- have an unwanted man I'm yelling here to at my educate face. you. Unwanted. You're in our protest. You're unwanted here. He is Here we are. very close to me. Here we are. Cheers. Here we are. So I'm here to educate you because you came to the protest, so it's on me to educate you, right? So let me educate you. If I'm here to educate you, you can put this phone on my face anyway. So when there is an occupation, no matter what the occupied do, whether it is a crime or not, right? It cannot be equated to the occupier because the occupier is the one. So do you that agree with what has happened on October 7th? what happened on October 7th. Is there an occupied people that went out? It was a massacre. Did you agree with that? I don't have to say whether I agree or don't with what the occupied people do. Mahmoud Khalil est un de les représentants, les organisateurs, les agitateurs de Montréal pour Palestine. Il est Emirati. Il m'avait dit qu'il est Canadien, mais il y a un accent. Alors, je ne sais pas s'il y a une double citoyenneté. Il m'a confronté le 7 octobre. 2024. Pardon? 2024? Oui, juste passé quelques mois. L'anniversaire de les attaques terroristes sur Israël, j'ai couvert ça et puis il m'a trouvé puis il m'a confronté. Je le savais qui il était avant à cause de mon travail et puis il avait une escalation avec lui parce que ces gens-là sont dangereux et puis ils sont très agressifs. Après vingtaine de minutes qu'il a crié dans mon visage, j'ai vu que les policiers qui étaient là au début étaient partis. Et puis, je me commençais à sentir très mal à l'aise parce qu'il a me poussé, il a essayé de frapper mon téléphone de mon main. Et puis, j'étais sur un balcon très proche d'un grand drop
Alors, j'ai commencé d'être très, très mal à l'aise, inconfortable, et puis il n'y avait pas une façon de me libérer parce que j'étais encerclée par les hommes de Montréal pour Palestine. Et puis, j'ai vu que Bara Abu Hamid, que je le savais, il a déjà attaqué un policier. Alors, même si Mahmoud Khalil est très petit, quand il y a une centaine des hommes agressifs partout, c'est quand même stressant. Mm-hmm. Alors, j'ai essayé de partir, mais ils ne voudraient pas me laisser partir. Alors, j'étais encerclée, puis ils ont utilisé les noisemakers. J'avais la misère d'entendre, ça faisait mal. J'ai pris ma téléphone, je voudrais prendre les vidéos, mais j'ai décidé en ce moment que ma sécurité était plus importante et j'ai appelé 911. Mm-hmm. Et puis, la madame sur le téléphone, elle avait la misère de m'entendre à cause de tous les bruits. Il y avait les gens qui m'ont touché, qui m'ont mis les collants sur mon dos. Et puis, j'ai regardé pour une façon de me se libérer. Elle n'avait pas. Alors, j'ai vu qu'il avait la sécurité privée de Place César dans le coin. Alors, je me décidé, je vais aller là. Mais j'étais encerclée, alors c'était difficile. Finalement, je m'approchais la sécurité, mais ils n'ont pas compris parce qu'il y avait trop de bruit. Mm-hmm. Alors, j'étais encerclée encore, puis je me paniquais un peu, mais finalement, il avait un bras qui je me sentais, et puis j'étais sortie de là. La sécurité était comme très grand. L'autre a poussé les hommes qui essaient de me réencercler, et puis ils ont me pris dans le cave de Place César et on a appelé la police. Natasha, would you? Don't touch me. I'm not But touching they have underestimated the will and the determination Don't drop your phone, Natasha. Don't drop your phone. of the Palestinians. Watch out. Do not drop your phone. Do not drop your phone. Watch out. Answer the question. I didn't touch you, I touched your phone. Do not touch I touched your phone. phone. Why? Do not touch me. Leave. I can get the police to get you out, you know that, right? Yeah, get the But I police. wouldn't do that because it's more fun to just sit here and bug you. And you can sit here all you want. I will stay here. Your phone is glittery, I like it. Yeah. I like bet you it. like sparkly things. Yeah? Yeah. Like you. So little sparkle. Little sparkle. Don't touch me. Yeah, don't walk away from my face and stop moving. Do not touch me. Stop moving. What are you gonna do about it? Are you threatening me? I will Are you threatening me? place assault charges on you. I'm not assaulting you. And touching me is an assault. I'm not Like, touching you. physical person. You just I'm not touching you. Don't touch me again. Don't touch me, you. You just touch me again. Move your hand, you touch me. Don't touch me. I will press the assault charges on you. The dignity I will press the assault charges on you. Be careful, don't touch me. Do not touch me. and of Canadians and Quebecers. Les polices ont dit qu'ils avaient la misère de voir parce que les caméras de Place César, ils ont vu que j'ai rentré dans le cercle, sorti, rentré, mais ils avaient la misère de voir les visages. Alors, j'ai donné mes vidéos à les polices. J'ai allé 2 fois pour donner d'autres informations à eux autres parce que je connais bien les hommes qui m'attaquaient. Et j'ai rien entendu, ça fait 3 mois, quoi. Il y a eu une campagne d'essayer justement de faire en sorte que votre compte sur les réseaux sociaux soit complètement barré, bloqué, que vous n'ayez plus accès. Oui, alors, Montréal pour Palestine, il y a une grande présence sur Instagram. Alors, qu'est-ce qu'il fait sur Instagram? Il demande à leurs followers d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire les fausses comptes, pour faire le mass reporting, pour lancer les attaques sur les comptes comme le mien, je crois le tien, et le Leviathan, et puis les autres qui essaient d'éduquer les Canadiens sur qu'est-ce qui se passe. Pour moi, j'étais chanceuse parce que chaque fois qu'il y a une violation, j'ai toujours fait une
Appeal qui a gagné. Alors, il n'y a jamais eu une de mes posts qui était que j'étais obligée d'effacer. Quand même très fatigant. Des fois, il faut que tu lances les courriels. Il y a beaucoup de textos. Et puis, des fois, il y a des posts que les gens ne peuvent pas lire à cause de ça. Plus que tu as les suspensions, ta compte est en danger. Mais c'est la manière de comment les journalistes peuvent disséminer l'information. Alors, c'est très sérieux. Et puis, je crois quand même que c'est criminel de faire ça. C'est surtout contre les règles de X. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a vu Samidoun à la suite de... Lorsqu'il avait dit « mort au Canada, mort à l'Israël, mort à l'Amérique », qui avait brûlé justement les drapeaux. Cette organisation-là a été mise sur la liste des groupes terroristes. Pensez-vous que Montréal pour Palestine devrait être également une organisation listée? Oui. Oui. Le Muslim Brotherhood aussi. Ça, c'est même plus important que Montréal pour Palestine pour désigner comme une organisation terroriste. Je ne sais pas légalement quels sont les critères, mais quand les gens veulent lancer un djihad sur les Canadiens dans notre pays, quand ils pensent que c'est correct d'attaquer les bébés, les femmes, civiliens, innocentes, et si c'est pas terrorisme, qu'est-ce qui est terrorisme? Il fait plein de choses qui sont illégales déjà, et puis les polices s'en foutent. J'étais attaquée, puis les polices s'en foutent. Alors peut-être on peut désigner comme une organisation terroriste, ça fait rien, sauf que au moins, il n'y a pas quelqu'un, je crois, qui critique le gouvernement fédéral plus que moi, mais l'Agence Revenu Canada, au moins, ils ont fait un reportage très important de 115 pages sur l'argent et sur le pipeline qui est allé de les organisations musulmanes jusqu'aux terroristes. Alors peut-être il y a quand même les bureaucraties, les bureaux qui vont faire leur job, parce qu'on sait que les polices ne vont pas faire leur job. Je ne sais pas où est CSIS dans tout ça. Je sais que Mahmoud Khalil peut aller en Dubaï, puis retourner, puis agiter dans nos rues, mais je sais que moi, je n'étais pas légalement capable de sortir et revenir de Canada pendant le régime COVID. Alors, c'est très intéressant de voir comment la loi est appliquée. Et qu'est-ce que vous pensez justement là, des actions prises par nos politiciens, dans le fond, Valérie Plante, François Legault ainsi que Justin Trudeau? Il n'y a pas les actions qui ont été prises. Alors, je ne peux pas vraiment critiquer quelque chose qui n'existe pas. Je sais que Valérie Plante est très, très occupée avec les bicycles. On a une ville qui est l'hiver 6 mois de l'année, puis il y a des bicycles partout c'est très important. Quelles actions? François Legault a décidé que la prière dans les rues serait illégale, mais c'est pas les chrétiens qui sont le problème, c'est pas les juifs qui sont le problème. Il y a une religion qui est le problème. Il y a une religion qui veut prendre le contrôle dans nos rues, qui vont faire la prière dans le milieu de la rue. Il n'y a pas une chrétienne qui veut faire les prières subtilement qui est le problème. Et il faut vraiment commencer de désigner le problème. C'est pas les religions qui est le problème, c'est les islamistes qui sont le problème. Ils sont tout à fait contre le Canada. Ils sont pas juste contre les chrétiens, contre les juifs, contre les athéistes. Ils nous détestent. N'oubliez pas d'aller signer notre pétition à deporthamas.com. Sur ce site web, nous avons une pétition pour demander à nos autorités que si les gens sont ici sous des visas, touristes, étudiants ou autres qui ne sont pas des citoyens canadiens, qui sont dans nos rues en train de glorifier des organisations terroristes,
Nous devons les déporter dans leur pays. Allez signer notre pétition maintenant, deportamas.com.